Bon, alors, de toute façon, on a déjà pas mal avancé. Quelqu'un qui est historien, qu'est-ce qu'il peut apporter à la compréhension de la Bible, par exemple? Un texte nouveau. Quoi un texte nouveau? Et c'est quoi un texte nouveau? Il va sortir d'où? De son chapeau, le texte nouveau? Non, il permet d'expliquer l'histoire religieuse. Oui. Est-ce qu'il va... Il permet d'expliquer. Quand je me permets de dire l'histoire religieuse, c'est parce que... Si par ses recherches, il a c'est pas possible, il y a tout le temps, il y a tout le temps des gens qui se contredisent mes propos. Si par ses recherches, il trouve une... Pas débattre avec des gens qui sont indigènes, bien publics. Écoutez une seconde. Les archéologues ont renoncé à trouver Jéricho. Excusez-moi, c'est pour la photo. Donc, naturellement, les archéologues israéliens cherchaient Jéricho. Oui. Ils ont renoncé. On n'a rien compris ce que tu dis. Mais si. Il y avait des affirmations dans la Bible qui ne sont pas validées par l'archéologie. D'accord. De même que la sortie d'Égypte n'est pas validée par l'archéologie. Voilà. Tout ce qui est raconté sur l'Égypte et les Juifs qui sont partis, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est l'Exode. Voilà. Même la mer qui se serait retirée. Voilà. Non, mais même en plus, tout ça, ça n'a pas, c'est pas validé. Voilà. Alors, effectivement, ça évidemment, bon, ça c'est un truc gros à l'archéologie. Mais si c'est vous des voulez... vestiges qui sont... Comment? Attendez, c'est un peu... Je peux répondre? Oui. C'est quand même des vestiges qui datent récemment en termes de matériel qui permet à fin de compte de justifier le pourquoi du comment que le tombeau de Jésus, par exemple, ils l'ont retrouvé à un sépulcre. Ah, tu me laisses parler! Ça peut être Et assez récemment! On est d'accord avec des fouilles archéologiques. Donc c'est tout à fait normal que ce sont les conséquences du passé qui ont enfui par rapport à des conquêtes de civilisation, qu'ils ont cachées, qu'ils ont masquées, et même des tribus qui ont caché aussi leur histoire aussi. Donc, il faut pas donc l'historien, c'est un enquêteur. C'est un enquêteur, oui, exactement. Ouais. C'est un enquêteur. C'est un inspecteur d'archéologie. Voilà, bon, cela dit, le rôle de l'historien, c'est pas simplement de l'ordre de l'archéologie. Je suis entièrement d'accord. Vous n'allez pas tomber sur une fausse piste. L'archéologie, c'est une approche très particulière. C'est un inspecteur de police, je veux dire. C'est un détective. C'est un détective archéologique. Non, c'est un inspecteur de police qui fait son enquête. Là, sur le côté de l'archéologie, il y a ce qu'on appelle des invraisemblances, par exemple. Quelqu'un qui n'est pas historien, il va lire un texte, il ne va pas voir qu'il y a des choses qui ne tiennent pas debout. Je suis d'accord. Il ne verra pas le problème. C'est évident. Il ne verra pas les contradictions. Bien sûr. Donc il ne pourra pas... quelqu'un qui est vraiment doué, parce qu'en fait, c'est ça. Il y a des gens qui sont doués, et puis des gens comme toi qui ne sont pas doués. Toute la différence est là. Le type qui est vraiment doué, eh bien, il sait mettre le doigt sur un vrai problème, qui va dire, ah ben oui, effectivement, vu qu'il a observé ça, ça prouve que ce qu'on avait dit avant, ça ne tenait pas debout, parce que c'est incohérent, c'est inconsistant. Et donc, il y a dans le texte. Il y a deux exemples. Il y a deux exemples. Soit des choses qui ont été enlevées, soit des choses qui ont été rajoutées. Exactement. C'est ça le rôle de l'historien. Donc ça, c'est tes interprétations. Il s'aperçoit que là, il y a un truc qui manque, ça ne tient pas debout. Il manque un morceau de phrase, ou il manque un passage, où il va montrer. Voilà, il y a un élément du puzzle qui ne tient pas. Bon. Ou alors, il va montrer qu'on a rajouté quelque chose qui n'était pas au départ. On a cru bon de rajouter un truc, une phrase. Un exemple amusant d'ailleurs, c'est par exemple, je dis ça en passant, c'est par exemple quand on dit que Jacob s'est battu avec l'ange et qu'il a reçu le nom d'Israël. Ah oui. Alors, l'historien doit... Oui, mais ça, ce sont des métaphores. Non, mais on peut encore ajouter là-dessus. Ouais, il y a deux choses différentes, cher ami. Ouais. Il y a le texte lui-même. La question n'est pas... Le texte peut être faux, mais il peut être faux, mais authentique. Je suis d'accord, mais c'est basé sur des interprétations. Non, mais attendez, la question n'est pas là. La question est de savoir si est-ce qu'un texte a été trafiqué ou pas. Oui, mais la question n'est pas de savoir s'il est vrai ou pas, c'est simplement est-ce qu'il a été trafiqué. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est écrit au départ... Modifié. Qui dit trafiqué, qui dit modifié. Il nous fait des corrections de détails. Bon, et vous n'allez pas nous apprendre à parler le français, etc. Bon, donc l'historien, le vrai historien, qui ouvre des vraies pistes, il va montrer que tel élément, par exemple, un cas classique, c'est on a cet aperçu qu'il y avait
plusieurs façons d'écrire Dieu dans la Bible. Il y a les Yavi, et il y a plusieurs, dans certains chapitres, on désigne Dieu sous un certain nom, dans d'autres chapitres, on le désigne sous un autre nom. Ouais, c'est ça. Et donc on va commencer à dire, ah ben ça n'a pas été écrit à la même époque, par exemple. Bon. Alors un cas intéressant, c'est le cas du Coran. Parce que le Coran, lui, on considère, qu'est-ce qu'on dit dans le Coran, que tout ce qui a été écrit dans le Coran, c'est vrai, c'est pas quoi. Or le problème du Coran, c'est que lui, il reprend certaines informations de la Bible. Et si les informations de la Bible, on montre qu'elles sont fausses, le Coran devient faux. Et là, il est piégé. Ah oui. Par exemple, s'il commence à dire Moïse a existé, il faut même montrer quelque part qu'il n'a pas existé. Il se trouve mal le Coran. Il aurait mieux de se taire. D'accord. Hein. Oui, Donc, il recopie le texte faussé, il a On raison. reconnaît Moïse. quand vous empruntez quelque chose, comment reconnaît, et oui, et Ah si oui. moi je peux vous montrer que Moïse, ça a été une invention, eh bien le Coran, Mais attention, attention. Et que l'histoire est un mythe. oui, à ce moment-là, le Coran devient un mythe, il récupère un mythe. Oui, voilà, c'est ça. Non, attention. Attends, on va voir ce qu'il répond. Non, attention, je suis pas d'accord dans ce Eh que bien vous d'accord, Tu es un antisémite, Philippe. Non. Pas tout ce qu'on t'a appris en banlieue dans des petites mosquées, man. Mais prends du recul. Il y a Mais plus- non, c'est non, peut-être mais faux. non. mais ça t'intéresse. Ça te gêne parce Non. que je suis un rebeu, Non. donc je suis en de force. Non, pas du tout, parce que- les imams. Eh ben non, justement. parce qu'on n'a pas- Je vais te on n'a dire pas un la truc. même- Je vais être on sympa n'a avec pas toi. la Les même- musulmans, on là, n'a vous pas faites la une même- erreur. Et c'est ça qui vous porte On n'a malheur. pas la C'est même- laisse-moi Oui. finir. Laisse parler les autres. Non, les Rachid. musulmans n'a pas- Laisse parler on n'a- les on n'a autres. pas la même différence. Non, justement. bah, On vous attends, ment attends, dans le attends. Coran. On vous ment depuis des siècles. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Parce que si c'était tout vrai le Coran, il n'y aurait pas des pays en guerre sans arrêt, il n'y aurait pas des dictatures et tout ça. Si votre Dieu il existait vraiment, vous seriez heureux. Normalement une religion c'est pour te rendre heureux. Et moi je vois que tous les pays arabes, il n'y a que du malheur. Que des gens qui souffrent, Mais que c'est des partout, dictatures, mais c'est que partout. des femmes qui sont écrasées par leur mari. Alors comment ça se fait une religion? Laisse-moi finir parce que t'écouter sans arrêt, partout dans ça toutes me les casse les couilles. Mais c'est C'est vous. partout dans Non, les autres non, religions. non.